Bienvenue à la revue de presse africaine que nous commençons au Sénégal avec le 4e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est ouvert hier lundi à Dakar. C'est ce que nous apprend l'agence de presse sénégalaise. Le thème de la rencontre défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées devra permettre aux quelques 700 participants de mieux appréhender la nécessité d'approches intégrées dans le maintien de la paix et de la sécurité. D'une durée de 2 jours, la rencontre met l'accent sur la nécessité d'approches intégrées en favorisant les échanges, les partages d'expériences. Selon la News, les présidents rwandais Paul Kagame et malien Ibrahim Boubacar Keïta, avec d'autres chefs de gouvernement, prennent part au forum qui rassemble annuellement depuis 2014 de nombreux chefs d'État africains, des partenaires internationaux, ainsi que de multiples acteurs de la paix et de la sécurité. En RDC, une trentaine de personnes ont été tuées dans l'accident d'un train ce dimanche dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Le train de marchandises transportant des matières inflammables se serait emballé sur une pente avant de finir sa course dans un ravin. L'accident s'est produit à Buyof, une gare située à près de 30 km de Luboudi dans la province du Lualaba. Cependant, selon l'administrateur du territoire de Luboudi, ce bilan est encore provisoire car d'autres personnes seraient encore sous les décombres. Et puis à la une de Cameroun Online, le soldat de 2e classe Yaya Emmanuel, retrouvé mort vendredi dans la localité camerounaise d'Akwen au sud-est, une zone en proie depuis quelques semaines à une vague d'agressions visant les forces de sécurité et attribuée aux activistes de la sécession des régions anglophones du pays. Selon le site d'information, le militaire dont l'arme de service est par ailleurs portée disparue et qui était d'astreinte aurait brièvement quitté son poste de garde pour assouvir un besoin naturel lorsqu'il a été surpris par des assaillants. Yaya Emmanuel est le 4e homme en tenue éliminée en zone anglophone depuis une semaine. Au Togo, l'opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestation contre le pouvoir du président Faure Gnassingbé qui fait face depuis près de 3 mois à une contestation populaire dans tout le pays. C'est ce que nous apprend le magazine d'information africain1.com. Travailleurs, étudiants, lycéens, collégiens sont appelés à rejoindre très nombreux la contestation nationale du peuple souverain jeudi, vendredi et samedi dans tout le Togo, a déclaré dans un communiqué Éric Dupey, porte-parole de la coalition des 14 partis d'opposition à l'initiative des manifestations. Vendredi, le président Gnassingbé a accusé l'opposition d'être responsable de toutes ces violences. Et nous terminons au Niger avec une équipe d'enquêteurs américains et nigériens qui s'est rendue dans le village de Tongo Tongo ce dimanche pour avoir une meilleure idée de l'embuscade du 4 octobre dernier. Information retransmise par voaafrique.com qui ajoute, selon un communiqué rendu public, que cette mission a permis aux enquêteurs de rassembler des informations et de déterminer les faits liés à l'embuscade qui a causé la mort de 4 soldats américains, 4 soldats nigériens. Les conclusions de cette enquête, dirigée par le général Roger Cloutier, chef d'état-major de l'Africom, ne seront pas publiées avant janvier 2018, a prévenu le Pentagone la semaine dernière. Bonne lecture.